La chambre d'hôpital en... Eleanor venait de terminer une série d'examens, son corps lui semblait vidé. Les mots sur l'écran de son téléphone étaient aussi froids et tranchants qu'un scalpel. « Maman, on débute et la pression financière est énorme. Pourrais-tu nous aider pendant 3 ans? Juste 3 ans. On te remboursera sans hésiter une fois qu'on sera sur pied. » C'était le duo que Sébastien et sa femme Cordelia chantaient à l'époque où ils essayaient de la conquérir. Ils venaient d'acheter une nouvelle maison, avec un prêt hypothécaire à payer $1 500 par mois. Le plan initial était simple. Eleanor les couvrirait pendant 3 ans, puis il prendrait le relais. De 3 à 5 ans, Eleanor touchait à peine $2000 par mois, et le poids de leur prêt immobilier l'étouffait. Elle avait dépensé jusqu'au dernier dollar de ses économies pour survivre. Elle avait secrètement accepté un emploi à temps partiel dans une entreprise de nettoyage, passant la serpillière, récurant les toilettes, peu importe ce qu'on lui imposait. Elle n'en avait parlé à personne. Elle avait trop honte. Quel genre de fils avait-elle élevé? Sa mère était à l'hôpital et il ne pouvait même pas décrocher le téléphone. Tout ce qui l'intéressait, c'était de lui rappeler de payer. Mais pourquoi faisait-elle ça? Cordelia n'arrêtait pas de dire des bêtises, d'en faire des tonnes. Eleanor, tu es la meilleure maman du monde. Sébastien est ton fils. Si tu ne l'aides pas, qui le fera? On te le rendra, promis. La rembourser? À ce rythme-là, elle ne vivrait pas assez longtemps pour voir ce jour. Eleanor serra le téléphone de plus belle, au point de le briser presque. Ses doigts s'engourdirent et une vague de nausée la parcourut. Elle tourna la tête et respira profondément. Peu après, la porte s'ouvrit en grinçant. Sébastien et Cordelia avaient enfin réussi à leur rendre visite. Cordelia tenait un petit sac en plastique rempli de pommes, comme si elles avaient été cueillies dans un bac à provisions d'une épicerie. Le stationnement ici est exorbitant. Elle grogna dès son entrée. $5 pour une demi-heure seulement? Sébastien s'approcha du lit et lui lança un bref. « Dis donc, maman, tu vas mieux ?» Avant même qu'Eleanor puisse répondre, il se retourna et demanda. « As-tu préparé l'argent du prêt immobilier? » « Ne tarde pas. » Cordelia intervint. « Ouais, Eleanor, on est vraiment serré aussi. Le programme d'éveil de Caspian vient d'augmenter ses tarifs. » Elle marqua une pause, puis ajouta. « Mais ton assurance devrait couvrir la majeure partie de ça, non? Traduction, paye tes propres factures. N'envisage même pas de nous demander de l'aide. » Eleanor les regarda tous les deux et son cœur se serra. Cordelia continua. « Eleanor, il faut vraiment que tu te rétablisses vite. On est très occupé par le travail et Caspian a besoin de moi à la maison. On ne peut pas être tout le temps à l'hôpital. Message reçu. Ne vous attendez pas à des soins ou à de la compagnie. Rétablissez-vous vite pour qu'elle puisse continuer à leur servir de distributeur automatique de billets ambulants. » Sebastian intervint. « Maman, Cordelia a peut-être l'air dur, mais elle est bien intentionnée. Elle tient vraiment à toi. Et n'oubliez pas l'hypothèque, s'il vous plaît. Vous vous souciez d'elle? » Elle n'était même pas encore sortie d'affaires que Cordelia lorgnait déjà sur son indemnité d'assurance. Quel fils! Quelle belle fille! Cordelia scrutait la table de chevet du regard, comme si elle cherchait une réserve d'argent d'urgence. Sébastien restait scotché à son téléphone, faisant défiler les informations sans interruption, faisant à peine semblant d'écouter. La plupart des gens rendent visite à leur famille à l'hôpital pour leur apporter de la chaleur. Ils sont venus vérifier si le distributeur fonctionnait toujours. Peu après leur départ, Ophélie est arrivée. Ophélie était la voisine qu'Eleanor avait aidée des années auparavant. Elle appelait Eleanor sa marraine, mais à vrai dire, elle était plus de la famille que quiconque par le sang. Elle apporta un thermos rempli de soupe au poulet maison. « Éléonore, comment vas-tu » demanda-t-elle doucement. Elle versa la soupe et la donna à Eleanor, une cuillerée à la fois, puis la borda dans la couverture et l'aida à se recoucher. Elle alla même jusqu'au poste de l'infirmière pour s'enquérir des soins d'Eleanor. À son retour, un seul regard vers Eleanor lui sut que quelque chose clochait. « Eleanor, Sébastien t'a encore contrarié » Aleano forza, un sourire. « Je vais bien, vraiment. Ne t'inquiète pas pour moi. » Certaines choses étaient trop honteuses pour être révélées. Ophélie soupira doucement, mais n'insista pas. Elle avait toujours su comment étaient Sébastien et Cordelia, mais elle ne s'était jamais inquiétée. Ce n'était pas son rôle. « Eleanor, tu dois réagir si Sébastien dépasse les bornes. Tu ne peux pas continuer à ravaler tes sentiments. » Eleanor Louis te poda la main. « Ophélie, je vieillis.
Mon corps me lâche. Ils sont jeunes. C'est dur pour eux aussi. Mais au fond d'elle, c'était comme si elle avait avalé une bouchée de verre. Ce bol fumant de soupe au poulet, comparé à ces pommes molles et à des paroles encore plus froides, la laissait avec un mélange d'émotions amères et douloureuses. Quel cruel retournement de situation. Son propre sang la perçait à jour, tandis qu'un inconnu s'inquiétait de savoir si elle avait mangé. Le médecin suggéra à Eleanor de rester quelques jours de plus en observation. Mais dès qu'elle pensa à la facture d'hôpital qui s'élevait à des milliers de dollars et au ton froid et détaché de Sébastien, elle insista pour être autorisée à sortir. Sébastien prétendait être débordé de travail et Cordelia affirmait qu'il n'y avait personne pour surveiller Caspian. Aucun d'eux n'avait l'intention de venir la chercher. Finalement, ce fut Ophélie qui prit un jour de congé et vint la chercher. Dès qu'Eleanor entra dans la maison, la cuisine était glaciale. Aucun signe de cuisson, aucune chaleur, rien. L'endroit semblait plus vide qu'une chambre d'hôpital. Pas un seul appel de Sébastien ou de Cordelia, pas même un texto pour prendre de ses nouvelles. Honnêtement, le silence était peut-être une bénédiction. Elle pouvait prendre soin d'elle, mais ce sentiment de vide, comme une aiguille piquant la partie la plus sensible de sa poitrine, était difficile à chasser. Elle passa la main sur la surface froide du comptoir et ouvrit le réfrigérateur. Quelques feuilles de laitue fanées, et voilà. Une maison, aussi chaleureuse soit-elle, ne l'est que par ses habitants. Et une maison vide n'est plus qu'une coquille vide. À peine 2 jours après sa sortie de l'hôpital, le corps encore affaibli, Cordelia est arrivée à l'improviste, Caspian dans les bras. Le petit bonhomme débordait d'énergie, les joues roses, sans la moindre trace de maladie. Cordelia entra et fondit en larmes. Eleanor, Caspian, avait une terrible fièvre il y a quelques jours. Nous avons dû consulter le médecin 2 fois. Ça nous a coûté si cher. Pourriez-vous nous prêter 500 $ pour nous en sortir? Elle s'est tamponnée les coins des yeux, mais aucune larme n'a coulé. Le médecin l'a dit qu'il avait besoin du meilleur traitement. On n'a vraiment pas le choix. Maman, tu ne resterais pas les bras croisés à regarder ton petit-fils souffrir, n'est-ce pas? Eleanor regarda le petit visage radieux et sain de Caspian, et son cœur s'adoucit. C'était son petit-fils, après tout. La petite pension qu'elle venait de toucher était censée couvrir son prêt immobilier. Mais elle serra les dents, sortit 500 $ et les tendit à Cordelia. Le visage de Cordelia s'illumina dès que l'argent toucha ses doigts. Elle lança quelques remerciements vides et se précipita dehors avec Caspian, ne restant même pas le temps de boire un verre d'eau. Eleanor voyait clairement ce regard satisfait lorsqu'elle empochait l'argent, et pourtant elle l'avalait. C'était son seul revenu du mois. Maintenant qu'elle avait donné l'argent à Cordelia, qu'en était-il de l'hypothèque? Était-elle censée aller mendier à nouveau auprès d'eux? Elle n'était pas une mère, elle était un chéquier ambulant et parlant. À cause de ces 500 $, Eleanor a manqué la date limite de paiement. La banque a appelé Sébastien directement. Il l'a appelé juste après, et dès qu'elle a décroché, il a explosé. « Maman, pourquoi le prêt n'a-t-il pas encore été remboursé? La banque vient de m'appeler. Tu comptes nous abandonner maintenant? » Il avait l'air d'avoir avalé un pétard. Cordelia intervint en arrière-plan, d'une voix aiguë et tranchante. « Eleanor, qu'est-ce que tu essaies de faire? Ça pourrait ruiner notre code de crédit. » Et comme si ce n'était pas suffisant, elle a mêlé la belle-mère d'Eleanor, décédée depuis longtemps. La grand-mère de Sébastien disait qu'une vraie mère fait passer son fils en premier. Ce que tu fais maintenant est tout simplement égoïste. Eleanor tremblait si fort qu'elle pouvait à peine parler. Tu sais exactement où sont passés ces 500 $, et tu as l'audace d'utiliser les morts pour me culpabiliser. Je m'en occuperai bientôt, dit-elle d'une voix rauque, à peine murmurée. Après avoir raccroché, ses mains tremblaient tellement qu'elle ne pouvait même pas tenir un verre d'eau. Son cœur se serra à nouveau, lancinant. Elle fixait la photo de Béatrice, sa défunte belle-mère, accrochée au mur, l'amertume lui montant à la gorge. Elle avait passé sa vie à élever un fils qui avait fini comme ça, et pourtant, il pensait qu'elle n'avait pas fait assez de sacrifices. Pour combler le trou qu'elle venait de creuser dans ses finances, Eleanor ravala sa fierté et alla voir Thaddeus Montgomery, un ancien collègue de l'hôpital. Il habitait un de ces immeubles d'avant-guerre, tout en escaliers étroits et en montée raide. Lorsqu'elle arriva à son étage, elle était presque à bout de souffle. Lorsqu'elle lui expliqua la raison de sa venue, il marqua une pause, son expression oscillant entre pitié et incrédulité. Il lui prêta quand même l'argent,
mais il y avait un ton étrange dans sa voix. « Éléanore, ton fils a presque 40 ans. Pourquoi t'inquiètes-tu encore pour son prêt immobilier? Tu ne crois pas qu'il est temps que tu vives pour toi ?» Ces mots la frappèrent au visage. Elle força un sourire. Oui, c'était juste un coup de théâtre. Ça ne se reproduira plus. Mais intérieurement, elle saignait. Cela n'arriverait-il vraiment plus? Quand cela finirait-il? Devant la maison de Tadeu, le soleil était si intense qu'elle avait du mal à garder les yeux ouverts. De l'autre côté de la rue, des voisins discutaient par deux ou trois, à voix basse, mais elle sentait leurs paroles comme de minuscules couteaux. Elle n'a pas pris sa retraite? Pourquoi emprunte-t-elle encore de l'argent? Elle est vieille et son fils continue de l'exploiter. C'est vraiment triste. Éléanore était une risée ambulante. Au nom de la maternité, elle s'était presque entièrement dépouillée. Même la dernière once de dignité s'effritait. Une fois qu'elle aurait réuni suffisamment d'argent pour payer l'hypothèque, elle se disait que peut-être, elle aurait quelques jours de paix. Quelques jours plus tard, elle prépara une nouvelle marmelade d'orange et pensa la déposer chez Sébastien. Dès qu'elle franchit la porte, Cordelia se précipita vers elle, presque radieuse. « Éléanore, oh mon Dieu, on vient de voir une maison incroyable. » Elle agitait son téléphone comme un bâton, montrant des photos et des plans. Quartier chic, à 5 minutes de l'école primaire Laqueview. Imaginez Caspian grandir ici. Il intégrerait sans aucun doute l'Ivy League. Ses yeux pétillaient d'ambition, pas de joie. Le prix de cette maison était à vous faire battre le cœur, et il n'avait pas un sou pour la compte. Puis, pile au bon moment, elle se tourna vers Éléanore avec ce charme calculateur familier. « Ton ancien appartement est un peu petit et démodé, Éléanore. Pourquoi ne pas le vendre pour nous aider à payer la compte ?» Elle sourit gentiment. « Tu pourrais emménager avec nous. Tu aiderais Caspian, et on s'occuperait de toi. C'est gagnant-gagnant. » Sébastien intervint comme s'ils avaient répété. « Ouais, maman, c'est vraiment pour Caspian. De toute façon, tu es toujours seule. » Le frisson qu'Éléanore ressentit alors ne venait pas de la climatisation, mais de leurs paroles. Cette petite maison qu'ils étaient si pressés de jeter était le seul foyer qu'elle avait jamais construit avec son défunt mari, la seule chose dans sa vie qui semblait encore intacte, la mienne. Et maintenant, il voulait la déraciner, lui soutirer ce qui lui restait de valeur, et appeler ça des soins. Soyons honnêtes, ce qu'il voulait vraiment, c'était une babysitter vivante et gratuite. Cordelia rapprocha son téléphone et feuilleta des photos immobilières sur papier glacé, s'extasiant sur l'éclairage, l'agencement ouvert, la valeur de revente. Elle ne cherchait même pas à dissimuler l'avidité qui se lisait sur son visage. Mais Éléanore ne regardait pas la maison, elle imaginait la sienne. Les rideaux qu'elle avait cousus à la main, le tapis acheté en solde et aspiré tous les dimanches, la chaise en bois grinçante qu'elle refusait de jeter parce qu'elle conservait encore la forme du dos de son mari. Pour eux, tout cela n'était qu'une question de superficie et de valeur nette. Éléanore n'a pas dit oui, pas tout de suite, et cela n'a pas été bien accueilli. Ils commencèrent à venir plus souvent, toujours juste pour discuter, mais le sujet restait toujours le même. Un jour, ils apportèrent même une malle pleine de provisions. Cordelia rayonnait, la voix mielleuse. « Éléanore, faisons un bon dîner en famille ce soir. Nous avons un sujet important à aborder. » Éléanore savait exactement ce qui était important, toujours le même discours, vendre la maison. Au dîner, ils se relayaient comme des lutteurs. Un instant, c'était l'avenir de Caspian. L'instant d'après, c'était la culpabilité. « Si ça ne te convient pas, on ne pourra peut-être pas inviter Caspian aussi souvent, » dit Cordelia en haussant les épaules. Traduction. Accepte ou oublie de voir ton petit-fils. Éléanore n'a pas pu avaler une seule bouchée. Sa poitrine était comme remplie de ciment humide, alors elle garda le silence. Cordelia se pencha en avant, le sourire aux lèvres. « Éléanore, pense que c'est pour Caspian que tu le fais, d'accord? C'est ton petit-fils. Si tu ne l'aides pas maintenant, il grandira en t'en voulant. » Sébastien intervint sans même la regarder. « Allez, maman. Arrête d'être si têtue. Ta vieille maison ne vaut plus grand-chose. Prenons une maison plus récente. On pourrait tous vivre ensemble. Ce serait amusant. » Ce n'était pas une question de famille. C'était une arnaque, et ils utilisaient Caspian comme moyen de pression. Cordelia laissa tomber un morceau de blanc de poulet dans le bol d'Éléanore, comme si elle s'en souciait, tout en vomissant sa culpabilité comme du poison. Sébastien leva à peine les yeux, hochant la tête seulement lorsque Cordelia eut besoin d'un choriste. Il n'y avait aucune chaleur à cette table, juste de la stratégie.
Le vin qu'on lui versait n'avait pas le goût de l'amour, mais celui du contrôle. Le stress s'accumulait depuis des semaines, et ce soir-là, il finit par la briser. Le lendemain, Eleanor fut frappée par une douleur si vive qu'elle lui coupa le souffle. Les urgentistes diagnostiquèrent une gastrite aiguë. Elle était gravement déshydratée, vomissait et était trop faible pour s'asseoir. Allongée dans son lit, étourdie et épuisée, elle réussit à appeler Sébastien. Il entendit sa voix frêle et répondit d'un ton neutre. « J'ai des clients à voir cette semaine. Je vais demander à Cordelia de prendre de tes nouvelles. » Dès qu'il raccrocha, quelque chose en elle se brisa. Quelques heures plus tard, Cordelia apparut. À la seconde où elle entra, elle fronça le nez. « Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est que cette odeur ?» Elle entra sur la pointe des pieds, gantée, et versa un verre d'eau à Eleanor avec la grâce mécanique d'une infirmière, mais l'attitude d'un inspecteur en bâtiment. L'espace d'une seconde, Eleanor crut avoir changé d'avis. Puis Cordelia s'assit au bord de son lit, la voix légère comme l'air. « Eleanor, soyons honnêtes, tu n'es plus aussi forte qu'avant. Il est peut-être temps de commencer, tu sais, à prendre des dispositions. » Elle était tout sourire, mais son regard ne cessait de dériver vers le tiroir du bureau d'Eleanor. Eleanor savait ce qu'elle cherchait, l'acte de propriété et le vieux livret. Puis vint la question désinvolte, douce comme de la soie. « Oh, au fait, où gardes-tu ce vieux compte d'épargne? Le mot de passe est-il toujours ta date de naissance? Tu ne devrais vraiment pas gérer ça toute seule. » Et s'il arrivait quelque chose? Sa voix s'éteignit, mais Eleanor l'entendit haut et fort. « Faites un testament. Signez-le nous. » Eleanor fixait son visage avec impatience, attente, et son cœur se glaça. Elle n'était pas là pour aider. Elle était là pour inventorier les biens. Le corps d'Eleanor s'alourdissait de minute en minute, mais son âme était déjà engourdie. Depuis le lit, elle entendait Cordelia dans la cuisine, faisant teinter les plats comme si elle était chez elle. Le tiroir était toujours ouvert. Les papiers à l'intérieur étaient encore froissés par ses doigts. Cordelia revint en souriant, annonçant qu'elle devait partir. Caspian avait cours d'art plastique. Eleanor hocha la tête sans l'arrêter. Une fois la porte refermée, elle se releva et se dirigea vers le tiroir. Elle remit chaque document à sa place, page par page. Lorsqu'elle toucha l'acte, ses mains tremblèrent. Les bords étaient légèrement froissés. Cordelia l'avait manipulé. Eleanor fixait la ligne sur laquelle était écrit « Propriétaire, Eleanor Mitchell ». Ils n'attendaient pas qu'elle se rétablisse. Ils attendaient qu'elle perde tout contrôle. Eleanor n'a pas fermé l'œil de la nuit. La diarrhée persistait et elle avait l'impression d'avoir l'estomac gratté à vif avec une brosse métallique. Même s'asseoir pour boire une gorgée d'eau lui prenait toute son énergie. Seule, elle se traîna hors du lit, ses pantoufles humides et fragiles, et s'agenouilla dans la salle de bain pour nettoyer le sol. L'eau froide suintait de ses poignets jusqu'à sa poitrine. La maison était si silencieuse qu'elle résonnait. Elle entendait le tic-tac de l'horloge murale, chaque seconde lui rappelant avec acuité la longueur de la nuit. Cordelia ne revint jamais. Sébastien n'appela pas. Eleanor était assise sur les toilettes, les yeux fixés sur la tâche qu'elle n'avait pas réussi à nettoyer, et son souvenir lui revint plus de 10 ans plus tôt, lorsque son mari avait été hospitalisé, se vidant de son sang au milieu de la nuit. Elle s'était agenouillée sur ce sol stérile, essuyant le sang avec des mouchoirs, puis avait sorti un seau à moitié plein pour le laver et changer les draps. Elle n'avait jamais pensé que c'était trop sale, trop fatigant, elle le faisait, tout simplement. Et maintenant, une crise de gastrite. Elle était soudain devenue un fardeau, un fardeau. Comment était-elle arrivée là? Alors que le ciel commençait à s'éclaircir, Eleanor s'assit enfin pour un moment de repos. C'est alors que la sonnette retentit. C'était Ophélie. Elle se tenait là, tenant un sac en papier contenant son petit déjeuner, les sourcils froncés en voyant Eleanor. « Eleanor, tu n'as pas l'air bien, » dit-elle. Elle posa le sac sur le comptoir de la cuisine et se dirigea droit vers Eleanor. Eleanor tira sur son col, essayant de cacher la pâleur de son visage. « Ce n'est rien, j'ai juste mangé quelque chose de mauvais hier. » Ophélie ne dit rien. 5 minutes plus tard, elle sortit de la chambre d'Eleanor, tenant quelques papiers, des ordonnances et des formulaires d'assurance. Elle ne laissa rien paraître, soupira simplement et demanda « Qu'ont-ils fait pour te pousser jusque-là ?»« Pas. » Elle prit les papiers des mains d'Ophélie et les glissa dans un tiroir.
Ophélie était assise dans le salon tandis qu'Éléanore avalait quelques bouchées de son petit déjeuner, les yeux fixés sur elle. « Je sais que tu ne veux pas être dur avec elle, » dit-elle finalement en sortant une carte de visite de son sac à main et en la posant sur la table basse. Elle s'appelle Serafina. C'est une avocate en qui j'ai confiance, spécialisée dans la protection du patrimoine des personnes âgées. Éléanore jeta un coup d'œil à la carte. Le texte était clair, rien n'était clair, rien à redire. « Je ne cherche pas à les poursuivre en justice, » dit-elle machinalement. « Personne ne m'a obligé à le faire, » répondit Ophélie calmement. « Il s'agit d'empêcher que ce qui vous appartient ne vous soit confisqué. » Éléanore n'a rien dit, car la nuit dernière, alors qu'elle était au bord de l'évanouissement de douleur, aucun d'eux ne lui a demandé si elle avait des médicaments ou assez d'eau. Mais ils se sont empressés de tourner autour de ses mots de passe et de ses papiers comme des vautours. Éléanore fixa la carte un long moment. « Cet avocat peut-il vraiment me protéger ?» demanda-t-elle. « Elle peut t'aider à créer un trust » répondit Ophélie sans hésiter. « Votre maison, votre pension, tout y est. Vous décidez qui y a accès. Vous décidez qui n'y a pas accès. Et si jamais il t'arrive quelque chose, au moins ta dignité ne sera pas la première chose à perdre. » Éléanore hocha lentement la tête, sans toutefois dire oui. Ce soir-là, Sébastien et Cordelia arrivèrent. Ils apportèrent des fleurs et un spectacle. Cordelia entra avec un sourire radieux. « Éléanore, tu te sens mieux? Cet endroit aurait bien besoin d'air frais. Laisse-moi ouvrir une fenêtre pour toi. » Elle se dirigea vers la cuisine en discutant tout en se déplaçant. « Besoin d'aide pour ranger? Oh, et cette carte de pharmacie que je t'ai prise l'autre jour. C'est toujours près du bureau? » Éléanore entendit ses pas flotter près de l'endroit où elle rangeait ses documents. « Son estimac esse nua. Sébastien s'affala sur le canapé. » « Dis donc, maman, est-ce que tu pourrais encore payer ton prêt immobilier ce mois-ci? Tu as dit que tu ne te sentais pas bien la dernière fois. Et bon, on est plutôt serré. » Éléanore n'a pas répondu tout de suite. Elle est allée dans la chambre, est revenue avec une attestation d'assurance pliée et la lui a tendue. « J'ai vérifié auprès d'Ophélie. Je dois d'abord payer de ma poche. C'est un peu compliqué en ce moment. Vous devriez peut-être trouver une autre solution. » Cordelia réapparut du bureau, le visage indéchiffrable. Elles restèrent quelques minutes de plus, dire qu'elle devait aller chercher Caspian à l'école et partir sans rien manger. Dès que la porte se referma derrière elle, Éléanore se dirigea vers la table. Son dossier avait été déplacé. L'acte, qu'elle avait rangé tout en bas, se trouvait maintenant tout en haut. La couverture de son dossier d'assurance était fraîchement froissée. Éléanore fixa cette pile de papier pendant une bonne trentaine de secondes. Puis elle se retourna au canapé et prit son téléphone. « Ophélie, » dit-elle d'une voix calme et basse. « Je veux rencontrer l'avocat dont tu m'as parlé. Le plus vite possible. » Ophélie l'attendait dans la voiture. Le soleil matinal était doux et chaud. Éléanore s'enveloppa dans un manteau et enfonça un chapeau sur sa tête, comme si elle allait faire ses courses. Mais ils ne se rendaient pas au magasin. Ils se rendirent en centre-ville dans un vieil immeuble de bureaux sans enseigne voyante, juste une petite plaque en laiton près de la porte sur laquelle était écrit « Serafina Cross, droit des aînés et planification successorale ». Elle était assise derrière un bureau bien rangé, portant des lunettes à monture fine, l'air calme, loin du genre d'avocate agressive et bavarde. Plutôt quelqu'un de doux et mesuré. « Mademoiselle Éléanore, vous êtes ici pour protéger votre maison, vos biens et votre droit de prendre vos propres décisions. C'est bien ça ?» Éléanore hocha la tête. Son cœur battait fort. « Il faut ensuite établir 3 choses, » dit-elle. « Premièrement, une fiducie révocable. Tous vos biens y seront transférés. Deuxièmement, une procuration relative aux soins de santé permettra qu'en cas d'urgence médicale, les décisions soient prises par une personne de confiance. Troisièmement, une clause de déshérence stipulant clairement que votre fils et votre belle-fille ne recevront rien de votre succession. » Elle le dit clairement. Et Éléanore entendit chaque mot. « Une fois ceci signé, » ajouta-t-elle, « ils ne pourront plus toucher un seul centime, même si un jour tu es incapable de te défendre. » Éléanore se mordit la lèvre et regarda Ophélie. Elle n'essaya pas de la convaincre, se contenta d'un hochement de tête discret. « Je ne veux pas les poursuivre en justice. » Dit Elinor. « Tu n'es pas obligé, » répondit Serafina en faisant glisser un stylo sur le bureau. « Il faut juste que tu t'assures qu'ils ne puissent plus jamais prendre ta vie en otage. » La main d'Éléanore tremblait en signant, mais elle ne s'arrêta pas. La maison,
Le compte retraite, tous les comptes bancaires dont elle se souvenait, elle les transféra tous dans le trust. Elle seule connaissait le mot de passe du nouveau compte. Elle a désigné Ophélie comme fiduciaire de réserve. Elle a demandé à Serafina d'inclure une clause stipulant que les bénéficiaires ne peuvent transférer ni réattribuer les parts d'héritage, sauf modification écrite et personnelle du donateur. Serafina hocha la tête et dit « Tu as les idées claires ». En partant, elle tendit à Eleanor une copie des documents. « Ce n'est pas pour les effrayer, dit-elle. C'est juste un rappel. On ne laisse rien au hasard. » Dès son retour, Eleanor a changé les serrures. Elle a trouvé un serrurier qui n'a pas perdu de temps. 30 minutes plus tard, c'était fait. Elle a donné le seul double de la clé à Ophélie. Puis elle a fermé son ancien compte épargne et en a ouvert un nouveau en ligne avec double mot de passe et authentification par empreinte digitale. Elle désactiva toutes les fonctions de transfert automatique familial. Elle rangea ses ordonnances dans une armoire verrouillée et cacha la clé derrière une vieille bouteille d'huile dans le coin de la cuisine. Une fois tout en place, Eleanor se prépara une tasse de thé. La même vieille maison, moquette usée, peinture écaillée, journaux soigneusement empilés. Mais pour la première fois, elle savait qu'elle lui appartenait, à elle seule. Au crépuscule, la sonnette retentit. C'était eux. Sébastien se tenait Caspian dans ses bras, souriant, tandis que Cordelia portait une marmite de soupe. « Eleanor, on sortait du travail tout près et on a pensé passer, dit-elle d'un ton léger, comme si de rien n'était. J'ai même préparé votre soupe au poulet préféré. » Eleanor sourit et les laissa entrer, leur offrit du thé, jouant les hôtesses gracieuses. Cordelia regarda autour d'elle, son regard glissant sur le rebord de la fenêtre de la table à manger, le bureau se posant enfin sur le tiroir à côté du canapé. « Maman, laisse-moi ranger ça pour toi. Il y a tellement de lettres empilées ici, gazouilla-t-elle. Avant qu'elle puisse faire un pas, Eleanor dit, cool et même inutile. Je viens de régler ça. Le sourire de Cordelia s'estompa. Ah oui, je crois avoir vu quelque chose tout à l'heure, quelque chose à propos d'une fiducie. Eleanor lui adressa un sourire calme. Oui, juste un truc que j'ai organisé. Rien de spécial. Au cas où je partirais subitement, je ne veux déranger personne. Sébastien posa sa tasse de thé, son expression changeant. Maman, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Rien, dit Eleanor doucement, s'assurant simplement que tout soit bien à sa place. How to place pour la confusion. Le sang-froid de Cordelia se brisa à l'espace d'une fraction de seconde, mais elle se reprit rapidement. Eleanor, ne sois pas comme ça. Nous sommes venus ici juste pour te voir. Acquiesça Eleanor. Alors, assieds-toi un moment, mais ne touche pas à mes affaires. L'air se pétrifia. Ils restèrent moins de 10 minutes avant que Cordelia ne déclare que Caspian commençait à s'impatienter et qu'il ne parte. Eleanor les accompagna jusqu'à la porte, les regarda descendre l'escalier et la referma doucement derrière eux. Puis elle retourna à la cuisine, prit son couteau et continua à couper des légumes tandis que le journal télévisé du soir résonnait à la vieille télé. La lumière du soleil éclairait l'évier. Et à cet instant, elle sut qu'elle avait enfin fait le bon choix. De retour à la maison, Cordelia explosa. Elle a jeté le manteau de Sébastien sur le canapé. Tu es resté assis là à siroter du thé. Elle a déjà tout placé dans un fonds fiduciaire, et tu continues à jouer au fils obéissant. Sébastien ferma la porte derrière lui, les sourcils froncés. Tu peux t'empêcher de crier dans le couloir? Les voisins peuvent t'entendre. Les yeux de Cordelia brillèrent de rage. Avez-vous une idée? J'ai déjà parlé à l'agent immobilier. Après une légère rénovation, sa maison pourrait se vendre plus de 400 000 $. J'ai même fait dessiner les plans. Et maintenant, comme ça, un bout de papier et tu n'es même pas mentionné. Sébastien ôta son manteau et s'affala sur le canapé, sans voix. Ce n'est pas qu'il s'en fichait. C'est que pour la première fois, il a réalisé que sa mère n'était pas seulement émotive. Elle était sincère. Elle les avait coupés du début à la fin. Elle n'a jamais élevé la voix. Elle a juste dit « Ne touche pas à mes affaires ». Mais il comprenait maintenant que c'était une limite. Et pendant toutes ces années, elle n'en avait jamais dessiné un auparavant. Le lendemain, il vint seul chez Eleanor. Il n'avait pas amené Cordelia. Pas d'appel à l'avance. « Je suis juste arrivé. Maman, dit-il en s'agitant mal à l'aise à la porte, je veux parler. » Eleanor ouvrit la porte et s'écarta pour le laisser entrer. Cette fois, il resta silencieux. Il s'assit au bord du canapé, sans se précipiter. Après un long silence, il parla enfin.
Ces derniers temps, j'ai beaucoup repensé au passé. Éléanore resta silencieuse et lui versa un verre d'eau tiède, le posant délicatement devant lui. Tu te souviens quand j'avais la varicelle quand j'étais enfant? Tu es resté à la maison avec moi pendant 2 semaines, tu as même annulé tes gardes de nuit à l'hôpital. Je me souviens encore de cette soupe aux légumes que tu préparais. Éléanore hocha la tête. Et mais ça ouviens. Il eut un petit sourire nerveux. Je sais que Cordelia peut paraître dur, c'est comme ça. Et je sais que j'ai fait des erreurs aussi. Mais on n'a jamais voulu te blesser. On a juste subi beaucoup de pression. Éléanore s'assit lentement et le regarda. Sa voix était posée. Savais-tu que la dernière fois qu'elle m'a rendu visite, elle a fouillé mes affaires? Le sourire de Sébastien se figea. Il ouvrit la bouche pour parler, puis la referma. Elle pensa que je n'avais rien remarqué. Éléanore continua, mais je la vis feuilleter 3 fois mon acte de propriété. Elle étudia même les marques à l'arrière de la tête. Sa tête baissa, l'eau dans son verre ondulant légèrement. Éléanore laissa échapper un léger soupir. Sébastien, quand tu avais de la fièvre quand tu étais enfant, je restais debout toute la nuit à échanger des serviettes froides sur ton front. Depuis que tu as grandi, je t'ai tiré d'affaire plus de fois que je ne peux compter. Je supporte la pauvreté. Je supporte la fatigue. Je peux même supporter qu'on ne m'apprécie pas. Mais je ne vais pas rester les bras croisés pendant que vous me saignez à blanc. Il n'a pas dit un mot. J'ai placé la maison dans une fiducie, a dit Éléanore. Tu n'hériteras pas d'un centime après mon départ. Elle sera donnée au fond du refuge local pour femmes. Il n'y avait aucune colère dans sa voix. Aucune tristesse non plus. Just a laclard. Un dernier geste de gentillesse de la part d'une mère réveillée. Sebastian S.E. Reliva, Raid. C'est donc une vengeance. Éléanore se leva également et le regarda dans les yeux. Non, c'est une protection. Il ne répondit pas. Il sortit sans claquer la porte, mais la balle la frappa quand même en pleine poitrine. 2 jours plus tard, Éléanore reçut un appel. C'était un ami de l'église. Sa voix se fit plus basse. Éléanore, je ne sais pas si je dois te le dire, mais ta belle-fille a contacté certains de nos vieux amis. Elle dit que tu n'as pas bien marché ces derniers temps, que ton état mental est peut-être instable. Elle a laissé entendre que la famille devrait peut-être intervenir. Éléanore est restée silencieuse, à l'écoute. Elle a demandé si tu avais oublié des choses, si tu pouvais encore cuisiner, si quelqu'un prenait de tes nouvelles. Éléanore serra plus fort le téléphone. Un frisson la frappa dans la colonne vertébrale. Cordelia avait agi. Ni par testament, ni par avocat. Elle venait pour retrouver la raison. Éléanore raccrocha et appela immédiatement Serafina. « Je dois ajouter une clause, dit-elle. Une exemption de tutelle et un déclencheur légal. Si quelqu'un propage des allégations sur mon état mental, je veux avoir le droit de porter plainte. » Serafina marqua une pause à l'autre bout du fil, puis lui demanda. « Ils sont déjà en route ?» Éléanore répondit. « Ils sont déjà en route. » Puis elle appela Ophélia une seconde fois. « J'ai besoin que tu t'occupes de quelque chose pour moi. » Cordelia a contacté des gens, des membres de l'église, l'école maternelle, des voisins, etc. Je veux que chaque mot qu'ils disent serve de preuve pour justifier mes représailles. Je n'attends pas d'être accusé. Ce sont eux qui se bousculeront. Les dimanches matins à l'église étaient toujours calmes. S'appuyant sur sa canne, Éléanore se dirigea vers la salle commune derrière le sanctuaire principal. C'était la réunion hebdomadaire du groupe de femmes. Elle n'était pas venue depuis des années, mais en la voyant, tout le monde s'est illuminé. Une femme lui a offert sa place, une autre lui a demandé comment elle allait, et quelqu'un lui a même offert une tasse de thé au citron, exactement comme elle l'aimait. Éléanore hocha la tête et sourit, bavardant avec aisance. Ce n'est que lorsque la conversation aborda le sujet des impôts fonciers qu'elle lança nonchalamment la phrase suivante. « Cette maison, je la donne au refuge pour femmes du coin. » Elle s'est dit qu'il valait mieux donner un toit aux femmes qui n'ont nulle part où aller que de la léguer à quelqu'un en particulier. Quelques-uns parurent un instant stupéfaits, puis sourirent et hochèrent la tête. « Éléanore, tu as toujours eu une vision, » dit l'un d'eux chaleureusement. Éléanore ajouta, juste assez fort, que la confiance était déjà là. Quelqu'un pensait pouvoir venir le réclamer plus tard. Trop tard. Cela déclencha un éclat de rire. Éléanore sourit aussi, mais elle savait pertinemment ce qu'elle faisait. La nouvelle parviendrait à Cordelia dans 3 heures maximum. Effectivement, moins d'1 heure après le retour d'Éléanore, Cordelia fit irruption chez elle. « Mais qu'est-ce que tu fous, Éléanore ?
cria-t-elle en frappant la table du poing. Sébastien les suivait, pâle comme un fantôme. Tu es faux? Tu donnes toute la maison. Éléanore posa le couteau qu'elle utilisait et les regarda calmement en souriant. Eh bien, vous avez tous agi comme si j'étais morte. Cordelia frappa du pied, furieuse. C'est l'héritage de votre fils. E.T. Caspian? Que lui arrive-t-il? Éléanore s'essuya les mains et dit d'un ton neutre. Caspian, la dernière fois que tu as pris mon argent de retraite, tu m'as dit que c'était pour ces médicaments contre la fièvre. Pendant ce temps, il sautillait sur le trampoline du voisin tout l'après-midi. Le visage de Sebastian devint glacial. Tu y es injuste, maman. Injuste? S'exclama Éléanore en jetant une copie de l'acte de propriété sur la table. As-tu pensé à les quitter quand tu t'es faufilé dans mon tiroir pour voler des documents? Cordelia se précipita vers le journal, mais Ophélie sortit du couloir, son téléphone à la main. J'ai tout enregistré, dit-elle calmement. Ne t'inquiète pas, chaque mot que tu viens de dire pourra être écouté au tribunal. Sébastien se fia. Éléanore s'approcha et se plaça entre eux. Sa voix était douce, mais suffisamment aiguë pour couper du verre. À partir de maintenant, tu n'es plus le bienvenu chez moi. J'ai changé les serrures. La fiducie est désormais irrévocable. Vous ne mettrez pas la main sur cette maison. Cordelia Pallet. Tu n'as pas peur qu'on te poursuive en justice? Eleanor Yut on Rire Glacial. Vas-y. J'aimerais apporter au tribunal les relevés de prêts impayés, les images de surveillance où vous fouillez mes tiroirs et cet enregistrement audio. Voyons qui devrait avoir peur. Cordelia ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Sébastien garda les yeux rivés au sol. Éléanore les poussa dehors et la claqua bruyamment derrière eux. Ils continuaient de crier dehors. Elle tourna la serrure. De retour dans la cuisine, la soupe mijotait encore. Elle prit le couteau, versa les légumes coupés dans la marmite et remua comme si de rien n'était. Mais elle savait que cette fois, il n'avait vraiment plus d'autre choix. Cordelia ne frappa plus, mais le troisième soir, le téléphone sonna. Est-ce la mère de Sébastien? On peut parler? Sa voix était douce, son ton prudent, comme si elle allait raccrocher à tout moment. Elle n'a rien dit, elle a juste écouté. Caspian a demandé de tes nouvelles, a-t-il dit. Il ne comprend pas pourquoi tu ne l'appelles pas, pourquoi tu ne réponds plus. Je lui ai dit que tu étais occupé, mais en réalité, on était trop agressif. Cordelia est colérique, mais ce n'est pas une mauvaise personne. C'est juste un enfant. Il est innocent. Tandis qu'il parlait, elle synchronisa silencieusement l'appel avec Ophélie via son enregistreur Bluetooth. Lorsqu'il eut terminé, elle ne lui donna qu'une seule réponse. Tu te souviens de ce que tu as dit chez moi ce jour-là? Je l'ai enregistré. Il y a eu un silence. Je sais. Je n'essaie pas de te menacer. Je me demande juste s'il y a un moyen de... Il n'y en a pas. Elle l'interrompit. Sois frank, Sébastien. Et elle a raccroché. Le lendemain matin, l'avocat d'Éléanore a envoyé une lettre de mise en demeure officielle adressée à Sébastien et Cordelia. L'objet du message indiquait « Avis d'action en justice concernant une tentative en cours de contrôle du patrimoine des personnes âgées ». L'organisme a décrit des incidents précis, des résumés audio et des copies de documents. Il a déclaré la révocation complète de leur procuration médicale et de leur droit de contact en cas d'urgence. Elle a averti des conséquences juridiques immédiates de toute ingérence ou diffamation future. Lors du rassemblement religieux suivant, elle en a parlé publiquement pour la première fois. Elle n'a pas cité de nom. Elle a simplement dit qu'elle avait placé sa maison dans une fiducie irrévocable parce qu'elle en avait assez d'être traitée comme un distributeur automatique ambulant de son vivant. Certains ont applaudi. D'autres sont restés silencieux. Quelques-uns se rapprochèrent de leur chaise et murmurèrent. Je traverse la même épreuve. Ils commencèrent à l'appeler la courageuse, la femme qui tenait bon. Elle ne cherchait pas à être admirée. Elle en a eu assez. Ce vendredi-là, Éléanore s'est rendue elle-même à l'école de Caspian et a rencontré le doyen. Je ne suis plus son contact d'urgence, a-t-elle dit. Je ne paierai pas les frais de scolarité, les factures médicales ni rien d'autre. Il a des parents. C'est à leur tour de prendre la relève. La doyenne parut surprise, mais hocha la tête. Enfin, merci d'avoir été clair. En sortant de l'école, elle aperçut Cordelia sur le parking. Vanessa était pâle, serrant son téléphone contre elle, la fixant d'un air absent. Elle ouvrit la voce. Elle s'arrêta à 2 pas et la regarda droit dans les yeux. Au revoir, Cordelia. Cordelia essaya de parler, mais elle n'attendit pas. Elle s'éloigna sans se retourner.
Le soir même, en rentrant chez elle, elle trouva 2 avis collés sur sa porte d'entrée. L'un d'eux confirmait officiellement sa donation au Centre des femmes. L'autre était un résumé de l'amendement de fiducie rédigé de sa propre main. La maison serait rebaptisée du nom de sa belle-mère. Un refuge pour femmes dans le besoin. Elle avait délibérément choisi ce nom. Hélène était sa belle-mère. Ils avaient utilisé sa mémoire pendant des années pour la culpabiliser. Désormais, son nom perdurait là où il ne serait plus jamais autorisé à mettre les pieds. Quelques jours plus tard, un voisin lui a annoncé que Sébastien avait été discrètement muté. La nouvelle directrice des ressources humaines, apparemment la sœur cadette d'un de ses camarades de classe, avait entendu parler de ses tentatives de pression sur sa mère âgée pour qu'elle lui cède sa maison. Il ne s'occupait plus des mêmes comptes clients. Cordelia aussi avait été mise à l'écart à l'église. Quelques femmes l'avaient prise à part en murmurant « Elle disait que tu étais mentalement instable, mais maintenant tout le monde sait que tu es la personne la plus lucide du coin. » Une semaine plus tard, elle quittait la vieille maison. Le jour du déménagement, elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas regardé en arrière. Ophélie l'a aidée à emballer les albums photos, à décrocher le vieux calendrier du réfrigérateur et à cueillir la dernière rose du jardin. Le nouveau logement n'était pas grand, juste un modeste 2 pièces aménagé par le Centre des femmes, mais il était baigné de soleil. Il y avait un fauteuil en osier près de la fenêtre. Elle s'y assit avec une tasse de thé, regardant les enfants du quartier faire des courses de vélo dans la brise. Cette fois, elle n'attendait personne. Salut les amis, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. Au revoir.